à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop confinés chez vous avec cette cochonnerie de coronavirus. Et si c'est le cas, eh bien je vous propose de reproduire cette publicité que vous avez probablement vue pour une célèbre marque de montre et que nous allons ensemble retravailler. Vous allez voir que c'est relativement simple. Si vous êtes débutant sur Photoshop, suivez bien les différentes étapes. Nous avons maintenant dans la description placé un index qui vous permet d'accéder, si vous êtes un petit peu plus avancé, directement aux sections qui vont vous intéresser le plus. Eh bien, mettons-nous au travail dès à présent. Commençons par dupliquer l'arrière-plan. CTRL-J PC, commande J sur Mac. Et puis sur ce nouveau calque, nous allons isoler la partie qui nous intéresse, à savoir le cadran. Zoomons pour mieux voir ce que nous faisons. Et nous allons utiliser un masque vectoriel avec ici un tracé vectoriel d'ellipse. Nous allons tracer une ellipse avec Option ou Alt. Selon votre plateforme, on va tracer une ellipse qui, bien entendu, ne va pas correspondre à ce qu'on veut totalement. Nous allons pouvoir donc transformer cette ellipse avec Commande T sur Mac, CTRL T sur PC, et puis surtout, avec la touche Commande ou CTRL, nous allons pouvoir ensuite affiner cette ellipse en intervenant individuellement sur chacune des poignées d'ancrage. Vous voyez que je suis maintenant uniquement en train de sélectionner mon cadran. Je vais donc valider. Et puis je vais ici créer un masque vectoriel qui va être basé sur mon tracé. Nous avons donc maintenant bien isolé le cadran. Dupliquons à nouveau ce calque, et puis nous allons nommer ce calque chiffre, et puis ce calque cadran, de manière à bien contrôler ce qu'on fait et où on le fait. Sur le calque des chiffres, nous allons maintenant isoler ici les chiffres. Nous allons donc masquer tous les autres calques, et nous allons maintenant procéder sur ce calque à une sélection par plage de couleurs. Nous allons ici sélectionner nos chiffres. Alors rassurez-vous, il y a des choses qu'on pourra ensuite supprimer manuellement. Je peux réduire également la tolérance de manière à ne prendre vraiment que mes chiffres. Une fois que je suis satisfait, je vais faire OK. J'ai donc sélectionné uniquement mes chiffres. Pour pouvoir isoler ces chiffres, je vais à nouveau les masquer. Il ne s'agira pas d'un masque vectoriel, mais d'un masque bitmap. Et vous voyez que maintenant, j'ai sur ce masque isolé mes chiffres. Pour mieux voir ce que l'on fait, on peut tout à fait ajouter un calque en dessous. Avec ici la touche commande, je vais ajouter un calque. Et puis je vais remplir ce calque avec du blanc pour bien voir ce que je fais. Si je veux supprimer des choses, eh bien il suffit simplement d'aller sur ce masque, de prendre le pinceau et de peindre en noir pour supprimer ce sur quoi je ne veux pas intervenir. Par exemple, si je ne veux pas intervenir sur le centre, ici, je vais effacer les éléments qui sont des éléments pour moi sur lesquels je n'opérerai pas mon changement de couleur. Alors bien entendu, ça demande à être fait avec une grande précision, chose que je ne fais pas pour cette formation puisque je dois travailler super vite. Nous allons maintenant, pour ce calque, demander un remplacement de couleur. Image, réglage, remplacement de couleur. Nous allons choisir ici la couleur grise pour laquelle nous voulons travailler, changer cette couleur. Nous pouvons augmenter la tolérance si nous le souhaitons. Et nous allons ici choisir une couleur qui va être une couleur extrêmement forte. Et vous voyez qu'avec cette couleur, nous allons obtenir un effet de fluorescence. Alors voyons ce que cet effet donne. Si nous enlevons le masque et si nous affichons notre montre, nous avons bien maintenant notre effet de fluorescence. Nous allons maintenant supprimer ce calque qui ne nous sert plus à rien et nous allons pouvoir nous attaquer à notre GIF animé. Nous allons donc créer un GIF animé avec une image qui initialement sera celle-ci et puis ensuite sera celle-là, mais avec bien entendu ici un assombrissement. Nous allons donc ajouter un calque qui va être un calque de couleur unie. Et ce calque de couleur unie, bien entendu, va être un calque de noir, pour lequel nous allons pouvoir ensuite régler l'opacité. Notez que nous avons le cadran, nous pourrions gérer une opacité différente pour l'arrière-plan et également pour le cadran en ajoutant un nouveau calque de réglage pour le cadran. Et puis ici, au lieu d'avoir 20%, on pourrait tout à fait avoir 30%. En appuyant à la lisière avec cette touche, nous pourrions donc avoir un assombrissement du cadran qui serait différent de l'assombrissement du fond. Cette couleur ne s'appliquant qu'au calque qui est en dessous, qui est un calque d'écrêtage. Vous voyez que nous avons ici géré l'assombrissement du cadran
de façon différente de l'assombrissement de l'image. Créons maintenant notre GIF animé. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu Fenêtre, Espace de travail, et nous allons choisir l'espace de travail Mouvement. Un nouveau panneau va s'ouvrir en bas, et nous allons pouvoir ici créer soit une animation d'image, soit un montage vidéo. Ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est une animation d'image. Alors nous allons cliquer ici sur Animation d'image, replaçons nos calques de manière à bien voir ce que nous faisons, et nous allons maintenant créer notre animation. Au départ, nous avons cette image. Cette image, nous voulons l'afficher 0,5 secondes, une demi-seconde, et nous voulons avoir une image d'arrivée ici, où nous allons avoir cette fluorescence, cet écran assombri, et puis ici, cette image assombrie. Image de départ, image d'arrivée. Nous sélectionnons ces deux images, et nous allons ici, cliquez sur cette petite icône qui va nous permettre de créer une trajectoire, c'est-à-dire d'ajouter un certain nombre d'images entre ces deux images pour créer la transition. Et nous allons créer une transition sur l'opacité et les effets. Il faut savoir que plus on ajoutera d'images, plus l'image sera lourde. Voyons avec 8 images ce que cela donne. Nous avons maintenant la possibilité de lire notre animation. Vous voyez que notre animation fonctionne. Ensuite, on peut s'arrêter plus longtemps sur la dernière, par exemple 2 secondes, et on peut déterminer que l'on veut que cette animation dure une fois, 3 fois, toujours, ou juste un certain nombre de fois. Pour l'instant, nous allons faire toujours, et notre GIF animé est prêt. Il ne nous reste qu'à exporter ce GIF animé avec le menu Fichier, Exportation, et nous allons demander à enregistrer pour le web, qui est une version héritée des versions précédentes, où nous allons pouvoir enregistrer au format GIF. Nous allons choisir ici le format GIF, et puis nous allons surtout fixer la taille. La largeur de 640 nous suffit largement, et nous allons ensuite ici choisir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons une boucle? Toujours, une fois, et de la même façon que nous l'avions réglé ici, 2 fois, 3 fois, etc. Et puis une fois que c'est prêt, eh bien nous allons pouvoir enregistrer notre image. Ouvert avec un navigateur, vous voyez que notre image fonctionne. Alors 0,5 secondes pour chaque image est un peu long. Je voulais que vous voyiez le process. Personnellement, je pense qu'il faut travailler sur une valeur plutôt de 0,1 ou 0,2 et augmenter le nombre d'images de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. J'espère que cela vous a intéressé, que vous allez pouvoir créer des annonces qui vont être impactantes sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.